Chers concitoyens, bonjour. J'aurais voulu aujourd'hui parler réellement le rôle que le média et les journalistes congolais peuvent gérer, apporter à la population congolaise. Pour ma part, je pense qu'à ce jour, nos médias et nos journalistes, ils doivent gérer, créer un blog de façon qu'ils puissent apporter à la population quelque chose de très important qui est l'éveil patriotisme. À ce jour, notre population, ils sont un peu, je dirais, endormis ou bien égarés. Sachant que nous avons des médias sur place, mais qui fonctionnent, mais réellement pas pour gérer des choses utiles. On se retrouve que la population, ils sont, je dirais, un peu abrutisés. Nous voulons qu'à ce jour, que le média prenne les responsabilités en disant qu'ils ont des outils qui sont très importants, qui pourra jouer pour l'éveil patriotisme ou réellement l'émergence de la population. Mais nous voulons à ce jour que nos médias deviennent des médias ou d'information ou éducatifs, ou je dirais des reportages mais utiles. Nous avons à ce jour dans nos pays nos enfants qui sont nés dans ce pays, qui ne connaissent même pas le province du pays, qui ne connaissent même pas, je dirais, la cartographie du Congo, qui ne connaissent même pas, je dirais, l'étendue des territoires, qui ne connaissent même pas les langues qu'on parle, ou les dialectes qu'on parle dans le Congo. Alors, sachant que nous avons des médias un peu partout, si à ce jour, les médias, ils essayent un peu de faire, l'alliance pour réellement apporter à la population des choses utiles, et non des émissions, futiles qui abrutissent la population bêtement. On a besoin que nos enfants, qui puissent avoir l'éveil, que créer des programmes, télé, de façon qu'un enfant de 3 ans, en regardant la télé, qui puisse attirer quelque chose. Que nos mamans, qui n'ont pas été à l'école, qui puissent au moins comprendre quelque chose. Que nos enfants qui ont décroché, qui puissent un peu comprendre. Et non seulement les émissions qui apportent rien à la population, et plutôt qui les poussent à commettre de bêtises. Nous voulons qu'à ce jour que nos médias puissent élever les niveaux. Ils ne sont pas seulement que, puisqu'à ce jour le Congolais, ils sont là pour danser et boire. Ça j'assume. Mais bon, on est un grand peuple, avec un grand pays. Et les matières premières et les ressources, il faut que nos populations sachent réellement à ce jour au Congo quelles sont nos matières premières. Est-ce qu'à ce jour, vu qu'à l'école on n'en parle pas, pourquoi pas les médias commencer un peu à relever l'information pour susciter des vocations à des futurs jeunes en disant que voilà, au Congo, vous avez tel genre de matières premières, l'utilité, ça peut faire ça. Ou peut-être au passage, ces enfants-là, en commençant à voir et écouter, ça pourra les susciter une vocation d'un métier futur. Vu qu'actuellement au Congo, toutes nos matières premières, ce n'est pas nous, je dirais, qui les utilisent. On ne sait même pas le nom. Nos enfants ne savent même pas à quoi ça sert. Alors ils sont à la télé du matin au soir pour danser et faire des bêtises. Alors si demain le média, il prend une responsabilité de commencer au moins à faire des reportages, je dirais sur Katanga, sur nos mines, nos cobaltes, pour montrer aux enfants également qu'au Congo, nous avons ça comme matière première, nous avons ça comme richesse. Au fur et à mesure que ces enfants-là, ils doivent le voir, peut-être ça peut susciter pour eux des métiers d'avenir. Moi je pense qu'aujourd'hui il faut que tous ces gens qui ont le média entre les mains, ou ces journalistes, qu'il faut que réellement qu'ils prennent conscience qu'à ce jour, ils doivent faire un travail colossal pour révéler la population. C'est pas normal que le Congo soit uniquement reconnu pour danser ou pour des bêtises. On doit élever les niveaux à tel point que nos programmes de télé soient des programmes éducatifs. Que nos enfants à la télé, qui ne soient pas abrutisés, qui comprennent des choses, qu'on fasse des reportages pour faire comprendre aux enfants que le Congo c'est un grand pays. Le Congo, c'est un pays qui a des richesses. Le Congo, c'est une population, je dirais, autant d'habitants. Pour que les enfants sachent réellement dans quoi ils vivent. Puisqu'aujourd'hui, les enfants ne peuvent pas faire de voyage. Il y a peu des enfants ou peu des parents qui peuvent aller en vacances. Mais si au moins on fait des reportages pour montrer, je dirais, au fil du pays, l'étendue du Congo, tous ces coins, ça pourrait faire voyager ces enfants-là. Au fur et à mesure, on pourra créer des vacations, de vocations pour que ces enfants-là, demain, ils prennent l'esprit d'aventure, à découvrir le pays, comprendre réellement comment ça fonctionne, nos matières premières, nos ressources. Moi, j'assume mes mots. Si à ce jour, les médias ne seront pas contents, bien je me fâche avec eux, mais ce n'est pas un souci. Je pense qu'à ce jour, vous devez se réveiller, de faire des émissions utiles pour éduquer la population et non les abrutiser. On n'est pas là seulement à danser
ou à faire des émissions, je dirais, inutiles comme, je dirais, le Maboké de ce nom. C'est pas ça. Vous devez changer, monter le niveau, créer des, je dirais, des émissions utiles, des programmes télé, même créer des films s'il faut. Le Congo, c'est un grand pays, mais pourquoi à ce jour, au Congo, on n'est même pas capable à créer, je dirais, un documentaire de A à Z. On n'est même pas capable aujourd'hui à lancer une émission de télé-réalité. Alors on a tout ce qu'il faut. Il faut que nos médias lèvent le niveau pour nos futurs jeunes. C'est que je pense aujourd'hui, il faut que tous ces gens-là qui ont les médias entre leurs mains, qui prennent ces outils pour l'utilité de la population. J'assume mes mots. Merci, mon cher consultant.